Ah, vous êtes là. Parashat Vaera. Moshe essaye de faire sortir le peuple juif d'Égypte, mais ça ne se passe pas très bien. Moshe va parler avec Dieu et lui dire « Hachem, regarde, déjà le peuple juif ne m'a pas écouté. Si déjà ils ne m'ont pas écouté, c'est sûr qu'à plus forte raison, eh bien Pharaon ne m'écoutera pas. » Sauf que une question se pose. A priori, c'est pas très logique. Pourquoi est-ce que le peuple juif n'écoute pas Moshe ? Eh bien, c'est écrit noir sur blanc, Mikotzer Ruach ou Me'avoda Kasha. Pourquoi ? Parce qu'il était tellement épuisé par le travail qu'il n'arrivait pas à entendre et à écouter Moshe Rabbeinu. Pharaon lui-même, qui lui ne travaillait pas, a priori peut complètement écouter la parole de Dieu. Donc on comprend mal le lien logique. Bien, les sages nous expliquent quelque chose de magnifique. Moshe est venu pour libérer le peuple juif. Il a un rôle, une fonction pour le Ham Israël. Moshe dit à Dieu, Hachem, je suis venu pour faire quelque chose, pour amener quelque chose au peuple juif. Si eux ne mettent pas leur confiance en moi, eh bien, c'est évident que je n'aurai aucune possibilité de réaliser ma mission. Lorsque l'on a une mission, eh bien, écoutez bien, c'est la confiance, la émouna des gens que l'on vient aider qui nous donne la force et les outils pour y arriver. Eh bien, c'est la même chose. Lorsque dans un couple, un mari par exemple va travailler, eh bien, est-ce que vous savez qu'est-ce qui lui donne la possibilité d'avoir la parnassa ? Nous dit le Zohar Kadosh. Eh bien, c'est la émouna que sa femme et ses enfants mettent en lui dans sa capacité à réussir. Le conseil que je peux vous donner à chacun d'entre vous, c'est mettez de la émouna, croyez dans les autres, croyez en votre mari, croyez dans votre femme, croyez dans vos enfants, croyez dans vos parents. Et en faisant cela, vous leur donner la force pour réussir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.